Hello tout le monde, j'espère que ça joue, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on est en haut du col du Molandru, pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas très loin de Lausanne et c'est une super route pour rouler en moto ou en voiture. Et aujourd'hui, on va filmer cette moto qui appartient à ce monsieur. Salut! Salut! Ça va? Ça va Ça et joue? toi? Ouais, nickel. Donc déjà, merci d'avoir accepté que je filme ta moto. Mais je t'en prie. Très gentil. Alors vas-y, explique-nous qu'est-ce que c'est comme modèle. Alors ça c'est la Suzuki B-King 1340. Pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est la Yabusa mais en version roadster, donc c'est exactement le même moteur. D'accord. Ça fait 196 chevaux. Par contre c'est super lourd, ça fait 330 kg. Alors celle-là c'est un des premiers modèles, elle est de 2007. D'accord. Elle a une peinture perso complète avec les poignées ont été changées, du Rite Aviation, puis les petits carters personnalisés. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 5 ans que je l'ai. 5 ans. Ouais. Ok. Mais ça marche fort d'ailleurs, ça m'a coûté un retrait de permis de 2 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que ça, le 0 à 100, c'est 2 secondes 4, je crois, un truc comme ça. Donc ça D'accord. vite. Et c'est juste de parler un peu plus fort avec le vent. Ouais. Du coup, sur la ligne d'échappement, c'est pas celle d'origine? La ligne d'échappement, non, c'est pas une d'origine parce que celle d'origine, c'est deux gros triangles qui sont esthétiquement pas très agréables du tout. Ouais. Donc ça, c'est un Scorpion en carbone. Ok. Homologué parce que ici, nous en Suisse, on est obligé d'avoir des papiers d'homologation. Ouais, c'est vrai. Donc ça fait un beau petit bruit. Et après, en autre accessoire, qu'est-ce que tu as rajouté dessus? Autre accessoire, mis à part les Rite Aviation, moi j'ai changé les rétros parce que ceux d'origine je voyais rien dedans, parce que c'est très très large et puis du coup on a une position qui est un peu spéciale dessus et puis je voyais rien dans les rétros, donc là c'est des rétros, ça c'est les rétros que j'ai trouvé qui sont assez sympas. Donc après en accessoire j'ai changé les poignées, il y a ça qui a été changé aussi, qui sont en perso. Moi j'ai supprimé le vérin de direction aussi parce qu'elle était super dure à manier, parce que ça fait 330 kg, donc à manier. 330 kg. Ouais, Ah c'est ouais, pas quand comme même. les motos d'aujourd'hui où ça descend tout seul. Là, celle-là, il faut l'emmener en bas et la remonter en haut. Ça fait les bras. Ouais, alors là, ça s'éclate. Ok. Et ça, c'est un GPS? Alors ça, c'est un GPS, c'est moi qui l'ai rajouté, donc ça, vous pouvez l'acheter dans le commerce, c'est super bien, c'est un GPS exprès pour les motards d'ailleurs. Quand vous voulez faire un itinéraire, ça vous calcule les routes où il y a le plus de virages possible. Ok. Et puis ça permet de découvrir une chaîne de route. Ah ouais, c'est bien. Ah, Ouais. c'est vraiment pratique. C'est assez sympa, puis je l'ai connecté direct sur la batterie, c'est super facile à brancher, c'est juste 2 fils. Donc D'accord. voilà. Ça, c'est d'origine Oui, alors ça c'est d'origine au niveau du tableau de bord. En fait, on a un mini tableau de bord. Alors pour l'époque, je trouve qu'elles étaient déjà pas mal équipées, parce qu'en fait, on a les infos là. Si je clique sur info, ici j'ai la maintenance, je sais quand est-ce que je dois faire le prochain contrôle. Ok. Si je clique dessus, je peux chronométrer le temps que je roule. Ok. Et puis là, ça me calcule aussi ma vitesse moyenne quand je fais des chronos. Et puis voilà, après on a le truc normal, et puis le 7, voilà. Et puis après j'ai 2 modes de conduite. C'est pour ça que je dis c'est impressionnant, parce que pour l'époque, j'avais déjà un mode de conduite. Alors elle se met automatiquement en mode A. Ok. Mais quand on met en mode B, en fait elle a un petit peu moins de patates. C'est un peu ça la différence, c'est quand il pleut, en fait, des fois ça c'est bien utile. Ouais. C'est comme les maps sur les voitures. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis sinon, tout le reste, c'est tout d'origine, mis à part la peinture, quoi. D'accord. Même la celle-là, c'est d'origine? La salle, c'est d'origine aussi, ouais. D'accord. Ok. Il faut savoir que ces motos-là, à l'époque, elles sortaient qu'en 2 couleurs. Elles étaient soit noires ou soit grises et noires. D'accord. Ok. Et donc la tienne, elle était toute noire, c'est ça? Elle était toute noire, celle-là. D'accord. Alors ça, c'est un petit autocollant que j'ai rajouté parce que je suis membre de la fédération des motards valaisans. D'accord. Alors pour ceux que ça intéresse, Voilà. n'hésitez pas à vous y rendre. D'accord. Le guide chaîne, c'est aussi d'origine? Non, ça c'est pas d'origine, c'est le gars aussi qui a fait. Ouais, d'accord. Il y a ça, et puis il y a aussi la protection du radiateur qui est marquée en B-King dessus. Ici, je passe. Hop. Ok, voilà, je vois bien. Ah oui, c'est joli.
Après au niveau de la peinture, c'est tout de l'aérographe, il n'y a aucun autocollant. Là, je sais pas si D'accord. vous arrivez à voir sur la vidéo, mais tous les S, là il y a des S qu'on voit pas trop bien quand il n'y a pas trop de Là, on lumière, voit un mais peu, quand il ouais. y a la lumière c'est pailleté. Ouais, là on voit. Ah, c'est joli, hein. Donc tout à l'aérographe. Tout à l'aérographe, il n'y a aucun autocollant. Incroyable. Et donc tu m'as parlé un peu du prix avec les options tout à l'heure. Alors ça c'est une moto neuve qui sortait à 22 000 francs, alors je parle en francs parce qu'on est en Suisse. Et puis la personne à qui je l'ai acheté, il a mis en tout avec la peinture et tout ça, il y en a à peu près pour 10 000 francs d'équipement. Alors vous vous rendez compte, il y en a pour 10 000 francs d'équipement avec la peinture en plus. C'est incroyable. Elle est vraiment jolie. Et c'est vrai que c'est, comme on parlait tout à l'heure, c'est une moto qu'on voit pas beaucoup sur les routes. Non, alors en Suisse, à ma connaissance, on est 4 à en avoir. Il y en a un qui l'a en Valais tout d'origine. Je sais qu'il y en a un à Genève qui est toute blanche. Donc lui, c'est un modèle un peu de 2009 parce qu'il y a l'ABS. D'accord. Et puis après, je sais qu'il y en avait un autre sur Berne apparemment. Mais voilà. C'est vrai qu'en Suisse, on n'en voit pas. Non, c'est vrai que moi, c'est la première que je croise. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est, donc à chaque fois on me pose la question, c'est quoi? Ouais. Parce que voilà, on n'en voit pas beaucoup, puis vu qu'elle est pas perso, il n'y a même pas le 1340 qui est dessiné dessus. C'est vrai que moi je le savais pas ça, que c'était un 1340. Alors quand on parle de Yabusa, les gens ils connaissent. Donc, ouais, c'est vrai. C'est facile. C'est la raison. Yabusa, mais en plus court. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui seraient intéressés pour acheter ce modèle-là maintenant? Alors pour acheter ce modèle-là maintenant, déjà on n'en trouve plus en neuf, on en trouve qu'en d'occasion. Par contre, celui qui veut acheter ça, faut pas que ça soit un débutant, clairement, parce que c'est une moto qui fait 330 kg. Je veux pas me la péter, mais ça se pilote, quoi. C'est pas. Moi, j'ai déjà fait essayer à certains. Il y en a très peu déjà qui veulent l'essayer parce qu'elle leur fait peur à chaque fois. Ouais, je comprends. Mais voilà, quand on la manie, on se rend vite compte. Il n'y a pas d'assistance, hein, j'ai pas d'ABS, j'ai rien du tout. Ah oui, c'est une moto d'homme. C'est une moto. Voilà. Donc quand c'est une moto qui fait 330 kg. Je veux dire, un gamin, faut pas qu'il prenne ça. Ouais. Parce que c'est monstre puissant, ça renvoie, hein, ça c'est clair. Mais voilà, manier, c'est un jeune qui prendrait ça, moi je lui déconseille direct parce qu'il se tue, quoi. Déjà avec les sportives, on voit déjà assez de choses. Oui, c'est vrai que mais là, il faut vraiment que ça soit quelqu'un d'expert. Après, moi je suis un fan de Suzuki, donc je la conseille. Pourquoi? Parce que Suzuki, c'est super souple. Et puis celle-là au niveau du moteur, il y a une chier de couple. Donc moi avant j'avais un roster d'une autre marque qui marchait bien, mais j'avais pas assez de patates en bas. Avant j'avais la sportive, je trouvais que c'était bien aussi nerveux, mais il manquait quelque chose. Et puis ça c'est vraiment le bon compromis, on a tout. D'accord. On a tout. Là vous les doublez, vous cherchez pas à comprendre. Ouais, tu tournes la poignée. Coup de gaz et puis ça vient. chaud patate, quoi. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas sur ta moto? Alors moi ce que j'adore déjà c'est le look, ça c'est clair. Le confort aussi parce que c'est super souple même à conduire, hein. On n'a pas d'à-coup, rien, c'est vraiment souple. Après la seule chose que j'aime pas sur cette moto c'est le poids. Parce que moi, voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a la combi, mais je suis pas très épais. Donc elle est bien plus lourde que moi. Pour moi c'est le seul défaut. D'accord. Le seul défaut c'est son poids. D'accord. Parce que sinon tout le reste c'est juste génial. Ouais, tu l'adores. Après moi je peux pas, j'ai jamais eu une moto avec l'ABS, donc je peux pas dire ce que ça vaut. J'aimerais bien essayer ce même modèle qu'ils ont fait à partir de 2009 avec l'ABS pour voir la différence. Ah, ils l'ont fait à partir de... Ouais, de 2009 à 2011 ils ont fait. D'accord. Mais sinon moi j'ai absolument rien à reprocher. D'accord. Comme Suzuki, hein, Suzuki c'est connu pour pas avoir des super bons freinages, donc ceux qui voudraient acheter ça, direct mettez au moins les Durit-Aviation, parce que ça vous voyez vachement la différence. Et les Durit-Aviation, ouais, tu vois vraiment la différence? Oui, alors clairement, moi je l'ai fait sur toutes mes motos et toutes les motos on voit la différence. D'accord. Et est-ce que tu sais s'il y a des maladies connues sur ces modèles? Pas à ma connaissance. À ta connaissance? Non, pas à ma connaissance. D'accord. Puis moi celle-là, elle a, je sais même plus combien de kilomètres qu'elle a d'ailleurs. Mais je sais que le prochain service, il faut que je fasse le réglage des soupapes. Alors là, il y a l'entreprise qui a peint la moto. Pour ceux qui seraient intéressés. Elle a 44 352. Ok. Et moi je l'ai acheté, elle avait 10 000 km tout pile.
Ah oui, donc t'as bien roulé avec. Ouais, j'ai pas mal roulé, sachant que j'ai eu 2 ans de retrait de permis. Hein. Ah ouais, en plus, ouais. La première année, je l'ai eu tellement j'adorais cette moto. J'ai fait 17 000 km avec la première Ah année. ouais. Et tu n'as eu aucun souci. Rien. Ah ouais. Ah, ok. bon, après, il faut faire l'entretien. Moi, elle est toujours entretenue. Garage Suzuki, moi je fais absolument rien dessus parce que voilà, D'accord. ce genre de bécane, j'ai pas envie de mettre mal à un truc ou je sais pas trop Ouais. quoi. Puis après, tu je vois. pense les frais, ça monte vite hein, sur ce Voilà, genre de c'est moteur. ça. Donc, bah, là, elle sort du service, bah, j'en ai eu pour 300 balles. Oui, mais au moins, tu Mais au moins, as la tranquillité d'esprit. ouais. Mais j'ai jamais eu de soucis. Là, je sais que le garagiste, il vient de me dire que j'avais une petite fuite à l'échappement, mais c'est un collier une bague qu'il faut changer, mais c'est tout. D'accord. Non, moi j'ai jamais rien eu à changer. Par contre, il faut mettre du bon pneu. Ça. Ouais. Là, toi, tu es en Super Corsa. Alors, je suis en Super Corsa, et puis avant, là j'ai changé parce que ceux que je mettais d'habitude, j'arrivais plus à les avoir. D'accord. Mais déjà, j'ai baissé d'une taille de pneu pour pouvoir la manier plus facilement. Ok. Et puis avant, j'étais avec des Metzeler. Metzeler. Et alors, qu'est-ce que tu préfères? Franchement, le Metzeler. Parce que bah, typiquement là aujourd'hui, quand on a des averses, alors le Super Corsa, c'est un super bon pneu. Mhm. Ça chauffe super vite. Moi, j'ai besoin d'un pneu qui chauffe tout de suite. Oui. Il ne faut pas que je fasse 50 000 km Ouais, que ouais. ça chauffe. Mais par contre, on voit très bien qu'il n'y a pas beaucoup de cran. Donc quand il pleut, là par contre, il faut se gaffer. Parce que c'est des motos qui sont tellement nerveuses que... Ouais. Voilà, mais moi, le Metzeler, alors je suis inconvaincu. D'accord. On en avait parlé avant, j'étais Rosso 2, on me parlait que de ça, puis j'ai voulu essayer, j'ai dit bah essaye de toute façon. Oui, de toute façon, il faut essayer. Non, Ouais. franchement, mais même le Super Corsa, hein, moi ça c'est un pneu, c'est un régal. D'accord. C'est un régal. Après sous la pluie, c'est pas génial. Ouais. Mais sinon. Ouais, comme son nom l'indique, Super Corsa. Voilà. On sait De toute pourquoi façon, c'est fait. Il a dit, c'est plus fait pour la piste les pneus là. Ouais. D'ailleurs, j'en ai jamais fait avec celle-là, j'aimerais bien. Un jour. D'accord, J'ai ouais. peur de la faire tomber. Ah bah oui, c'est vrai qu'avec la peinture, Voilà. ça ferait mal au cœur. Ouais, ça c'est clair. Et tu as eu d'autres motos avant celle-ci? Alors oui, avant j'avais la Z1000, la Kawasaki Z1000 de 2004 aussi. Puis j'ai eu un gros accident avec, donc c'est pour ça que j'ai acheté celle-là. D'accord. J'ai eu l'opportunité, en fait j'ai craqué, elle était en vitrine, j'ai craqué dessus. Et puis avant j'ai eu la G6 R1000. Ok. Et puis avant, c'était ma toute première moto, c'était la Hornet 600. D'accord. Ouais, donc à part la Hornet, t'as eu que des gros cubes, vraiment. Que Des des gros cubes. des Dès grosses l'instant, motos. déjà l'instant où j'ai vendu la Hornet, je suis passé que en gros cube. Là, c'est D'accord. le plus gros cube. Ouais, là, ça va être difficile de Là, faire c'est- plus. Hein. Ouais, là c'est clair. D'accord. Est-ce que tu peux nous la démarrer? Faire écouter le bruit? Ouais, donc ça chante bien. Hein. Voilà, nickel. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur ta moto? Bah non, c'est ceux qui ont... Celui qui a l'opportunité d'avoir ce genre de moto, qui s'éclate, qui profite, mais voilà, il faut que ça soit un pilote aguerri quand même. Ouais, faut faire attention. De toute façon, après, comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise moto, faut toujours essayer. Avant, moi, quand je suis passé à la sportive, je voulais absolument une CBR, puis j'ai essayé, ça me plaisait pas parce que la position était vraiment D'accord. pas bien du tout pour moi parce que je suis grand. Ouais. Mais non, franchement, après, voilà, pour moi, c'est sans hésiter. Après, comme on dit chez nous, c'est un monstre, donc Ouais, faut être prudent. faut être calme dans sa tête. Voilà, faut être calme dans sa tête. Ok, Mais sinon, non, là, pour moi, c'est zéro souci. d'accord. Donc celle-là, tu comptes la garder ou tu vas la vendre un jour? Ouais, non, je compte la garder, je voulais la vendre, et puis finalement, même le garage Suzuki m'a dit garde-la parce qu'elle est en train de prendre énormément de valeur, et du fait Ah oui? qu'on n'a plus beaucoup d'exemplaires. D'accord. Donc la Donc, cote est montante tout le temps? Tout monte encore. Et puis, D'accord. j'aimerais bien en acheter une autre, mais une où je pourrais mettre des valises, partir en vacances, faire beaucoup plus de kilomètres. Celle-là, j'arrive moi à faire 500 km
dessus Ok. en une journée, mais après ça reste quand même quelque chose qui est lourd. Ouais. Si vous faites des écoles, alors si vous faites des routes tranquilles, ça va très bien. Mhm. Mais voilà, si je rachète autre chose, c'est vraiment pour faire de la grande route, partir en vacances, parce que bah là, celle-là, on voit très bien que on peut pas mettre de sacoche. Ouais. En plus, t'as plus de selle à l'arrière. Alors il y a une deuxième selle, hein, si jamais c'est un accessoire par rapport à ça. La selle, c'est quelque chose qu'on démonte. Et j'ai une deuxième selle passager qui est super confortable d'ailleurs. D'accord. Je sais C'est jamais, l'autre côté. pardon. En fait, il y a un petit levier et puis on décroche. Ah ouais, c'est hyper rapide. Voilà, on décroche et puis après j'ai une autre selle qui est vraiment le coussin, il est vraiment tout droit comme ça et comme ça le passager il est vraiment au-dessus du pilote. D'accord. Ça c'est un truc qui est super bien. Et puis en fait on la clipse à la place, c'est exactement le même système. D'accord. Donc en fait c'est pas une selle où il y a un cache dessus, c'est vraiment deux selles différentes. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bah, c'est important à savoir. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, tu vois, c'est cool. Très bien. Voilà. Bah, super. En tout cas, bah, merci encore d'avoir accepté. Bah, Tu filmes ta merci moto. à toi d'être venu. C'est cool. Et puis, du coup, bah, si vous êtes intéressé, comme Philippe, pour passer votre moto sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont marqués en description. Et puis, moi, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!